Premier hard off pour moi de la journée, et celui-ci est un petit peu particulier puisqu'on a Fukushima. Donc je vous rassure, j'ai pris mes petites pilules de iode avant de poser mon pied sur cette terre radioactive. Et mis à part les jeux, ce qui me ferait vraiment délirer de trouver dans un hard off, c'est genre un compteur GGR ou un truc comme ça. Ok, on est à fond dans le cliché, mais vous m'excuserez, n'est-ce pas? On n'est pas à Fukushima tous les jours. Bon allez, allons voir ce qu'il a à offrir. Accueilli par des bibelots, dont un à 40 000 yens quand même, le château ambulant. De temps en temps, il y a des jeux en haut des escaliers, mais là, c'est des frigos. Je sais pas pourquoi, mais ça sent l'essence. Regardez-moi ce petit setup là. Tu viens là, hop, tu te cales dans le canapé. Oh. Regardez-moi ces amplis. Il y a du matos, hein. Et une enceinte à 1 200 000 yens. Pouah. Mais il est incroyable ce hard off. Wow, niveau matos, musique, il n'y a que ça. Putain, Ray Parker Junior, Chartbuster. Putain. Ça, c'est de la Poku to be free. Ils sont magnifiques, ces trois gars. Oh là, Julio. Qu'est-ce qu'il y avait là? C'est des laserdiscs? Non. Si, là, il y a plein de LD. C'est encore des disques. Alors, vitrine junk. Pas mal de PSP. De DS. Pas trop de rétro. Je sais pas pourquoi à gauche ils ont mis des jeux Pokémon. Ouais, faudrait que je check l'étiquette parce que 3300 pour Pokémon rouge, sympa. Et un Story of Thor, nonchalamment posé ici. Ouais, une Sega Saturn, attendez, que je cadre un peu mieux, à 1650. Ok, tout ça c'est junk, même les jeux. Nintendo. Combien ça là? Je vois pas le prix. Élastique bleu. Ah ok, c'est 550 yens. Très bien. On a plein de petits jeux électroniques. Ou des jeux qui se mangent directement à la télé plutôt. Conga. Ok. Donc là c'est leur jeu de jeunes qui sont là. Code Veronica PS2, 220 yens. Et il est complet. FF13, de la Wii, Smash,
The Lad. Le 2. 220 000. Cartouche de sauvegarde en loose, 1100. FF7. Pas de prix. C'est cadeau. Bon, la spine elle a souffert. Oh, c'est même pas une spine en entier. C'est une demi-spine. Par contre là, cette cartouche de protection là, 1100. J'en ai rarement vu les comme ça, avec le dos opaque. Super classe. Monster Hunter. FF Dissidia. Ils sont marrants. Je suis censé regarder la couleur des étiquettes quoi que ce soit, mais il n'y a rien indiqué. Donc normalement, s'il n'y a rien indiqué, c'est le prix le moins cher. 550 la Super Famicom, j'ai jamais vu si peu cher. 550 la PlayStation Junk aussi. Là c'est 3 balles quoi. 3 balles et quelle 3 balles 50. C'est ridicule. Alors ici, pas mal de sticks. 3300. Fighting Stick V3, Hayabusa 12000. Ok, PlayStation 3, Biohazard 6, le renommé. 550 yens. Pas beaucoup de PlayStation. Il y a quand même le JoJo's avec sa spine et tout à 1100. Il n'y a pas à dire, hein. Dès qu'il y a une spine autour des jeux de cette génération là, ça claque. Un peu de récent, Dragon's Dogma, le dernier, quasiment 4000 yens. Hogwarts 4000, Cyberpunk 4000. C'est un peu les prix qu'on voit habituellement. Xenoblade Wii U 4002. Le Wind Waker. Ah, quand même, 7700 yens. Tears of the Kingdom. J'ai jamais fait gaffe, mais il a 4400 d'occasion. Pikmin, pareil. Qu'est-ce qu'on a sur Famicom? Samsung 2. Cobra, ça c'est pas des jeux complets. On a un peu de Mega CD, de Neo Geo CD, pardon. Ok. KOF 95. Nintendo 64, le Kirby à 1100, Famicom, ouais, très très peu de gens en boîte ici. Mario Kart, je vois les dégâts dessus, ça vaut même pas le coup. Qu'est-ce que c'est que cette mini boîte? Un SD Gundam. 1600 yens. Ah, 550 Chrono Trigger en loose, 550 Seiken 3, Bomberman 2, 550. Vous l'avez compris, c'est un peu la moyenne de tous ceux. Tout ce rack là.
Nintendo 64, il y a 5 jeux quoi. Top Gear Rally. On l'a vu. On l'a pas souvent vu celui-là. 1100. Ah, c'est quoi, c'est Takeshi Meijin ça? Non, c'est Luxo Game là, je sais pas comment il s'appelle celui-ci. Kirby 1100. Quelques jeux de disque système. Un peu de Game Boy en loose. Ah. Alors niveau console, il y a une Mark III à 27 500, une Neo Geo CD, très propre, 33 000. Waouh, pourquoi cette Famicom est à ce prix-là? Bon, ok. Les manettes sont super propres, mais loose 16 500. Petit pack GameCube 9 900. Quelques jeux Game Gear, genre Chase HQ, Sonic Drift. Voilà, mais tout le budget rachat est parti dans les enceintes. Alors, les Game Boy Color à 11 000. Elles sont toutes très propres, mais c'est quand même très cher. Game Boy SP, 11 000. Des memory cards. Une Core Graphics, 16 500 en loose. Rien qui me titille le porte-monnaie. Hyperdimension, Jojo, Kami 400, Super Metroid 4950, Hook 27 500, Flashback. Ouais, pas de doute. Wow, War of the Gem en loose à 11 000. Power Ranger là-bas. Sunfade 22 000 yens. Turtle in Time 2200 en loose, c'est correct. C'est correct, ouais. Qu'est-ce qu'on a là sur Super CD-ROM? Je reconnais pas le jeu. On a le Metal Gear. Famicom le premier. 13 002. Quelques jeux Mark III, Game Boy Advance aussi. Rien de fou. Quelques jeux Game Boy. Toujours pas trouvé mon Gogo Aquan Game Boy. Je continue sans cesse. La chasse. Hop. Il va falloir que je fouille un peu dans le junk quand même. Parce que j'y suis passé très rapidement. En tout cas, de ce côté-là, j'ai tilté sur aucun titre. Et ouais, je sais pas, les prix m'ont l'air moyens.
qu'il y a une autre vitrine un peu planquée. Non. En tout cas, c'est 10 sur 10 hein, sur le matos IFI. Ça, c'est intestable, hein, ce hard-off. Allez, je jette un dernier coup d'œil. Tiens. Regardez tout ce qu'il y a en disque, c'est fou. Bon allez, je vais voir si je déniche quelque chose. Je vous montre ça et on en parle. Tout de suite. Là je suis en bas, je suis au Half House. Je vois qu'il y a quelques jeux, donc quelques jouets, donc je fais un petit tour. Pour moi c'était un hard-off un peu hasardeux. Hein. Franchement, il n'y avait pas grand-chose. Les prix étaient assez élevés. Pour ma part, j'ai fouillé, j'ai commencé à trouver un jeu en boîte et tout. Un jeu Game Boy. Je fais intervenir le mec, etc. Très cool, comme d'habitude. Il me montre le truc et bam, le prix était, on va dire, ok. Il n'y avait même pas la notice à l'intérieur, etc. Je fais, bref. C'est un fiasco pour celui-ci. Après, on est peut-être là au mauvais moment aussi, hein. C'est toujours pareil. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est des boutiques qui fonctionnent avec des arrivages. Hein. C'est les gens qui se déplacent, qui vendent leur matos. Quand il n'y a rien, bah, c'est comme ça. Hein. C'est du deal with it. La partie off-house, j'ai pas trouvé de compteur GGR. Ça aurait fait un beau souvenir et surtout, ça aurait fait une belle cover pour cette vidéo. Bon, en tout cas, Here comes a new challenger. Et oui, toujours à Fukushima. Et cette fois-ci, on va découvrir une nouvelle enseigne, Book Market. Je sais que c'est une enseigne qu'on trouve à gauche, à droite au Japon. J'ai l'impression que c'est pas vraiment situé dans une région en particulier. Mais ça a l'air d'être aussi une très vieille enseigne, hein, peut-être même avant Book Off, il faudrait que je regarde. Celui-ci, il a la particularité d'être, comme vous pouvez peut-être le voir, supported by Surugaya. Donc Surugaya, j'en parlerai plus tard. Mais en gros, c'est une énorme chaîne de seconde main, très connue pour les jeux vidéo à des prix, on va dire, corrects sans plus. Et surtout, ils vendent en ligne. Donc si le stock, par exemple, de cette boutique est disponible en ligne, ça va être peut-être moins intéressant. Du coup, je vous propose d'aller vérifier ça et puis on jugera très vite des prix. Hein. De toute façon, les étiquettes Surugaya, on les reconnaît. Allez, c'est parti! Il y a une promo Black Friday donc. En tout cas, il y a beaucoup de jeux. On sent que le stock il tourne. Regardez sur quoi je tombe là. Saturn en loose avec une carte mémoire, un pack, 8800. Voilà, ce petit système de tablette là, ça permet aux clients en fait d'aller cibler directement en fait la carte qu'ils souhaitent, enfin la carte, là où les cartes qu'ils souhaitent, voire même du scellé, hein, parce que c'est quand même une gestion, c'est assez galère quand même, la gestion des cartes. Ah oui, donc il y a 10% à partir de 20 000 yens. Oh, 20 000 yens, c'est facile ça. Aucun problème. Waouh. Ça déjà, en film, ça m'intéresse énormément. En fait, il y a peu de figurines que j'aime. Peu d'univers aussi qui me font vraiment kiffer et vibrer, mais alors Bloodborne,
pour moi, c'est le sommet du jeu vidéo d'action. Je veux rien entendre, mais là, qu'est-ce qu'on a? On a le pack entier des figues Final Fantasy VII Rebirth polygonées là. Très cool, très mignon aussi comme déco. Donc là, voilà, ça c'est typique les étiquettes Surugaya. Elles sont toutes comme ça. Donc il y a un très bon tracking de toutes les enseignes. Et vous pouvez commander sur surugaya.com, dans le sens où en fait ils ont carrément un site en anglais. C'est un site en anglais avec en plus, lors de certains week-ends dédiés, les frais de port sont offerts. Oui, vous m'avez bien compris. Ils ont pris le train de l'international depuis quelques années. Et ça marche extrêmement bien. Alors malheureusement pour nous, en France, on est complètement, j'ai envie de dire, molesté par les taxes, la TVA. C'est-à-dire que prenons en compte que même si vous commandez quelque chose, peu importe votre type de transport, il y a, je vais même pas dire 100%, mais on ne doit pas être loin d'être autour des 95% de chances que vous deviez payer la TVA et les frais qui vont avec. Bah oui, parce que sinon ça serait trop drôle. Tu penses que tu vas payer 20%, mais en fait non. Parce que derrière, il y a toujours des frais de dossier et compagnie, quoi. En tout cas, vous pouvez aller jeter un œil sur Surugaya. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le VR2 à 37 500. Oh, les Grade 2 mini, j'en veux une. Et à côté, l'Astro, beaucoup moins cher. Hein. Alors le truc qui est rigolo, c'est que la mini est Grade 2 et comme sa grande sœur, on peut retourner l'écran, le mettre en mode tâté. Là, une Neo Pocket Color Pearl Blue, mais quand même une boîte délavée. 14 millions. La PC Engine Mini, 23 800. Donc là, on voit quand même que les prix sont un petit peu étalés à l'ensemble du Japon. C'est pour ça que c'est toujours moins intéressant. Rappelez-vous, dans la boutique paradisiaque, la PC Engine Mini, elle était à 17 000. Ça fait une sacrée différence quand même. Qu'est-ce qu'on a en boîte? Game Boy Pocket Color, 15 000. Le GameCube Blues, 4 000. C'est faire. Je sais pas quelle est cette cartouche. Ah, c'est analogue, ok. C'est l'adaptateur analogue. C'est marrant qu'ils vendent ça, c'est la première fois que je vois ça. 18 000. Game Boy Micro noir, 27 000. Pas mal de Dragon Quest. Ouais, True Lies. 18 800. À savoir que si c'est Surugaya, il y a peut-être moyen, Shadowrun 20 000, il y a peut-être moyen de récupérer la taxe. Hein. Un câble composite Nintendo, Super Nintendo, pardon. Oh, Biohazard 2 sur Nintendo 64 à 18 000, 19 000 yens. Le Twilight Princess GameCube, 6700. Mother 1 et 2, 9 000 yens. Ouais, c'est pas donné. Donc l'intérêt des Surugaya, mis à part leur accessibilité en général, puisqu'on les trouve quand même très proches des centres-villes, bah c'est ce qu'on voit là, quoi. C'est qu'il y a du stock, quoi. Ils ont vraiment pas mal de jeux. Donc quand vous faites un petit séjour pas trop long, bah ça peut valoir le coup quand même d'aller à Surugaya et de trouver ce que vous cherchez. Parce que
c'est bien beau de venir au Japon, mais je le rappelle, faut pas que ça soit votre priorité numéro 1 d'aller à la chasse aux jeux, parce que ça prend trop de temps. Je vais aller voir ces jeux-là qui ont l'air très bien protégés après. Donc ouais, Surugaya, n'hésitez pas. Dans toutes les grandes villes, il y a des Surugaya. Écoutez, malgré ma tête de gaijin, le mec il est venu me dire que je ne pouvais pas filmer. Heureusement pour nous, j'avais fait le tour du shop. Et je me suis juste attardé un petit peu après sur les jeux Saturn, vous me connaissez. J'ai pas dépensé énormément d'argent, j'ai acheté surtout des petites curiosités, dont un jeu de shoji fait par Capcom. Bien sûr que j'allais prendre ça à 700 yens. Voilà, j'ai acheté des petits trucs, des tout petites babioles, sachant que les prix étaient vraiment très moyens. Et la sélection était assez pauvre aussi. En tout cas pour moi c'est terminé Fukushima. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé ce bash japonais, eh bien, vous connaissez la rengaine, likez, partagez, et on se retrouve très vite.